Vieux. Père qui? Patam. Tu vas où? Hein? Tu vas où? Moi. Ah oui, je suis en train d'aller, je veux voir un ami là dehors là. En fait, on est en train de réfléchir sur un procédé, comment lancer un nouveau projet là. Bref, Escalibus. C'est quelle qualité de vie que tu as? Tu es seulement dans les processus, tu es dans les procédés. Ça dit, tu es seulement dans les projets virtuels tout le temps. Tu as réfléchi un seul instant de ce que tu vas faire de ta vie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a que tout le temps, tu es seulement en train de penser, en train de penser. Et tu es là, tu sors, tu vagabondes, tu montes, tu descends. Tu ne peux pas rester à la maison réfléchir de ce que tu vas faire de ta vie. Hein? Et je suis sûr que dans tout ce que tu es en train de faire, là, ta mère est derrière. Je sais. C'est vrai que c'est vrai aussi ce que tu dis là quelque part, mais moi, d'abord je vais être comme toi. Tu vas être comme qui? Tu vas ressembler à qui? Moi. Tu vas me ressembler. Tu es bête. On t'a dit que je suis bête comme toi. On t'a dit que je ne réfléchis pas comme toi. Ne viens pas prendre ta plantation de cacao au village. Tu cultives aussi, tu deviens un homme. Hein? Tu es là, tu es le seul mâle de la famille. Tu es l'unique garçon de la famille. Tu es censé prendre tes responsabilités pour conseiller ta soeur et ta mère. Mais tu es là comme une bête en divagation. Voilà. Papa, au niveau des responsabilités, non. Bon, je suis sur un gros projet là. Maman n'est même pas au courant de ça. Je suis sur un gros projet là que je vais engager ça avec un ami. On est en train de faire un business plan. C'est vrai qu'on fait un business plan sur un projet qu'on ne connaît pas encore, mais vaudrait mieux prévenir. Et du coup là, il y a un financement. Laisse-moi le bavardage que tu es en train de faire dans mes oreilles là. Hein? Regarde-toi. Tu es là comme quelqu'un qu'on arrête, on laisse tout le matin, on laisse le soir. Et tu crois que c'est en faisant tout ce que tu fais monter, descendre là que tu vas réussir dans ta vie. Si moi-même j'étais comme tu es là, ce que tu es qui aujourd'hui, ce que tu es quoi aujourd'hui, hein? Voilà le fils de Nganou qui a récolté 5 sacs de cacao la dernière récolte. Hein? Son père peut se vanter et taper sa poitrine qu'il a un homme, il a un mâle. Toi, tu n'as pas de valeur. Tu es là comme le papier hygiénique après usage. Voilà ta vie, regarde-toi. Tu vas devenir quoi? Papa, c'est ça que je dis souvent ici dans la maison aussi là. Que c'est moi l'homme, c'est moi, the man of the... bref, que c'est moi l'homme dans la maison ici là. Chavi ne refuse de m'écouter. Même la nourriture ici là. Quand elle peut pas ici là, va te servir toi-même. Eh mais faut-moi le camp. Si ce n'est pour parler de la nourriture, tu sais que tu vas parler. Donc quand on peut parler de responsabilité, c'est sur la nourriture que tu achemines ton sens et responsabilité. Tu as même quelle qualité de garçon? Hein? Regarde-toi, regarde ta vie. Qu'est-ce qui t'arrive même? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu changes, pour que tu deviennes un homme? Et un vrai homme? Moi, je descends et je sors du rêve. Moi, je te dis que je veux être comme toi. Tu veux être comme moi en quoi faisant? Mais sans les dettes. Sans les dettes. Les dettes de ton égard. Vite! Xavier. Ouais, ma fille. Tu ne sais pas combien j'ai mal. Tu ne sais pas combien j'ai mal pour ce que tu traverses, pour ce que tu vis. Ma fille, moi je n'étais pas au courant. Hein? C'est pour ça que je vous dis toujours de venir parler. Venez au village, venez on cause, venez on parle. Mais vous êtes toujours là en train de rester en ville dans votre coin, derrière votre mère qui ne vous donne pas les conseils qu'il faut. Hein? Je suis sûr que si j'avais intervenu le plus tôt, c'est que tu n'es pas dans cette situation où tu es. Hein? Voilà maintenant que tu es parti à l'hôpital, on a fait les angoscopies, on a fait les géorgies sur toi, on a fait tout ça, ça n'a rien donné, ça n'a pas ni de tête ni queue. Est-ce que tu as pensé un seul instant qu'on pouvait voir du côté du village, du côté traditionnel? Papa, voir du côté du village, les remèdes traditionnels. Oui,
Les remèdes traditionnels, tu ne sais pas qu'on soit les kystes, les myomes, les fibromes et tous ceux qui vont dans le même sens au village. Tu ne sais pas qu'il y a les potions traditionnelles, les écoles qui traitent ça. Tu es là, tu ne fais pas d'enfant. Je suis là, je danse au village, je me vante, je tape la poitrine. Donc je n'aurai pas de progéniture, je n'aurai pas de petits-fils. Ah, mais tu sais qu'au niveau des remèdes traditionnels, maman vient souvent avec des écorces à bouillir ici à la maison. Donc, Bon, attends, même si maman vient avec les... Tu es sûr même d'abord que ces écorces qu'elle dit avec là, c'est les bonnes écorces. C'est quel village même? Tu sais depuis combien de temps ta mère est quittée au village? Je suis sûr même qu'on la trompe dans... On la trompe même avec les écorces là. Hein? Non seulement on peut voir avec les écorces, je peux aussi parler avec les ancêtres. Hein? On peut aller au ombre. Comme ça là, on te lave même là-bas, on fait quelque chose. Tu peux voir qu'il y a une dette que peut-être mes grands-parents ou mes anciens grands-parents avaient fait. Et que c'est ça qui bloque l'accouchement dans ton ventre. Quand vous êtes venu au village, ce n'est pas forcément pour venir faire autre chose. C'est pour venir aussi pour que vos ancêtres sentent que vous leur rendez visite de temps en temps. C'est ça ma fille. Hein? Regarde ta situation maintenant. Je sais que je vais commencer par où. mais tu sais que l'hôpital, ils ont dit qu'il y a encore certains tests qu'on peut faire. Donc je ne sais pas, moi je comptais sur ça. Bon, dans ce cas alors, n'est-ce pas, ce qu'on va faire, c'est que, mais c'est toujours l'argent qu'on dépense. Fais tes tests. Hein. Quand tu finis les tests, tu vois le résultat, ce que ça a donné, tu compares avec l'autre de la dernière fois. Moi, entre-temps, moi aussi, je vais essayer de voir avec les notables au village, avec la chefferie. On va même partir ombre de tes grands-parents, on verse l'eau, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Tu as compris, non? Ne reste pas comme ça. Une femme ne reste pas. Même le syndic demande de t'aider. Le syndic aide-toi avant que je ne t'aide. Si tu ne t'aides pas, le syndic va t'aider comment? Hein? Votre mère est là dans ces vagabondages, Vous êtes là aussi derrière elle que kounya. Restez. Non, pas. Restez. Pas, j'ai compris. Voilà. Hein? Ça va aller, hein, ma fille. Maman, je prie le Seigneur qui te libère les voies pour que tu me donnes les petits-fils. Moi aussi, je veux voir mes enfants courir. Bonjour papa. Ça va ma fille? Ça va très bien. Tu vas très bien? Oui. Ah, c'est le retour. Oui papa. Attends, tu disais que tu t'appelais encore comment là? Mickey. Aïe! Mickey! Est-ce que tu connais même que l'étymologie de ton prénom là, en latin, ça veut dire le lever du soleil? Je savais pas. Je savais que tu ne savais pas. Viens t'asseoir. Je savais que tu ne savais pas. Viens t'asseoir, je vais t'expliquer. Oh là. C'est bien, tu as compris, non? Oui papa. C'est très bien. Tu étais où comme ça là, ma fille? J'étais à une soirée. J'étais hôtesse. Ah! Donc tu es aussi hôtesse? Oui, oh papa. non, c'est bien. Et c'est bien d'être polyvalent dans la vie. Hein. Donc quand tu es polyvalent dans la vie, ça fait que tu t'en sors. Quand ce n'est pas Paul, c'est Pierre. Quand Jacques n'est pas là, c'est Jean-Marie. Je dis dans le travail. Hein. Non, c'est bien. C'est bien, tu as compris. Bon, attends, réellement, tu fais concrètement quoi dans la vie? Tu as une spécialité, une spécialisation? Non papa, je suis une femme forte indépendante. Ce que je vois, je fais. Ce que je vois pas, je fais pas. Ah, c'est très bien. Ça se voit même sur ton visage. Ma fille, tu es une très belle femme. Tu as compris, non? Tu es une très belle femme. Et tu sais qu'il y a un adage chinois qui dit qu'une très belle femme doit s'entretenir ou doit se faire entretenir. C'est vrai, papa. Tu as compris, non? Oui, ma fille, papa. dis-moi, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie pour prendre soin de toi? Non, papa. Oh, c'est une erreur. Ça, c'est le gaspillage. C'est le gaspillage de talent, gaspillage de beauté, infraction à la structuration de la beauté angélique. Tu comprends, non? Normalement, là où tu es là, tu n'as pas besoin d'efforts pour qu'on te prenne en charge. Hein? Tu es le genre de femme que tu devais t'asseoir à la maison. On lui donne la nourriture dans la bouche. Le genre que tu finis de manger, on prend le cuit-dent. On cuit un peu dedans, on enlève les résidus de repas posés sur ta dentition. Oui, papa, c'est vrai. Pour ne pas abîmer ton émail. Tu as compris, ma fille? Oui, papa. Non, vraiment. Et là où tu me vois là, hein, au village, on m'appelle Tano. Le grand Tano. Et au village, j'ai un champ de plantation de cacao.
Ma récolte, ma plus petite récolte, c'est 50 sacs de cacao. Ah bon, papa? Ah, je demande pour gagner quoi? Je demande pour gagner quoi, ma fille? Si tu veux demander à ta copine sa vie, elle va te dire. Donc là où tu es là, tu as dit ton style et ton degré de beauté intransigeante. Oui, papa. Aussi moelleuse, fine, fondante, à la menthe. On doit s'occuper de toi. Tu as compris, non? Parce que si tu acceptes, ce n'est pas des histoires que les gens bavardent ici dehors du jour au lendemain. Si tu acceptes que je prenne soin de toi, oh Seigneur Jésus, tu n'auras même plus besoin de voiture pour effectuer tes courses. Tu as compris, non? Et c'est Dieu qui a voulu que tu sois la copine de sa vie. Parce que si je suis le père de sa vie, ça veut dire que tu es aussi mon enfant. Ça veut dire que je peux m'occuper de toi. Tu as compris? Donc là où tu es, la balle est dans ton camp. Dans ton temps, je ne suis pas pressé, j'ai tout mon temps. Va réfléchir, réfléchis, repose-toi, couche-toi, dors, sommeille, ensoleille toi-même si possible, fais des rêves, évite les cauchemars et dis-toi que ton futur dépend de moi. Tu as compris, non? Que ton bien-être dépend de moi. Même vos histoires de manicure, pédicure, là, je pourrais faire déplacer des gens pour qu'on vienne s'occuper de toi à la maison. Je place. C'est normal, non, papa? Même la cuisine, tu n'as pas fait la cuisine. Ça, c'est abîmer tes doigts angéliques. Tu as compris, non? Un père prend toujours soin de Oui, tu as compris. Hey, ma fille, tu as compris. Là, rien que ta chute là, ça me fait comprendre que tu es d'accord. Tu vois un peu, non? Bon, maintenant là, comme tu es rentré, tu es épuisé, que tu as travaillé toute la nuit, va, repose-toi, couche-toi et ne dors pas déjà de rêves, déjà de sommeil qu'on dort, on sort, bras ballants. Tu as compris, non? Va te reposer. Va te reposer. D'accord, à tout à l'heure, papa. Tu as compris, non? Oui, papa. Va, te repose-toi. Aïe. 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 Et je suppose aussi que depuis que papa est là, tu as dû lui parler de ton problème de santé. Ah, oui, effectivement. Je lui ai expliqué ce qui n'allait pas. Et je lui ai dit tout ce que les médecins préconisaient et tout. Tout ce qui s'est même déjà passé. Maintenant, vous connaissez tous papa. Papa est très traditionnaliste. Donc, il a commencé à me demander de prendre les remèdes traditionnels, de voir les ancêtres et tout ça, oui. Moi, je lui ai dit que moi, je vais d'abord essayer la dernière méthode que le médecin préconise. Oui, avant de partir sur ce terrain-là, d'aller savoir quoi faire. Parce qu'il me disait qu'il faut qu'on voie les notables, il faut qu'on aille aussi à quelle rivière pour me laver, il faut nourrir les ancêtres, nourrir les gens, essayer de payer des dettes. Bon. Comme il a accepté que je fasse un dernier recours à l'hôpital, il a aussi dit que pendant que je fais ça, lui, il commence déjà à voir les gens au village. Il commence déjà à discuter avec le chef, les notables. Oui, en mon nom. C'est vrai qu'il a d'abord très mal pris au début, mais après, il a compris. Ok, mais papa, il est bizarre. Ce matin, quand je rentrais, il me dit tu es très belle, que mon nom a fait quoi, l'étymologie est montée. Je sais pas, j'ai pas compris. Ensuite, il m'a dit que je mérite d'être bien traitée, que je mérite d'avoir un cuisinier qui travaille, qui prépare juste pour moi. Rien que pour moi, une personne à côté de moi qui me cure les dents quand je finis de manger, qu'il va me donner l'argent, il va me donner tout ce que je veux, en fait, qu'il va prendre soin de moi, quoi. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ah, bizarre comment? Tu sais, mon père, c'est un homme très paternel, tu vois, et certainement comme tu es mon ami, et il te prend comme sa fille, il aime bien s'occuper des enfants, donc moi je pense que... Patane, génie de temps moderne. Oh, mon père paternel, il est grand-père. Deux vieilles filles avec des gros âges qui pèsent sur le dos. Ils sont là, ils réfléchissent comme les enfants de 4 à 5 ans. Oh, mon père paternel. Quand vous parlez de quelque chose, vous ne me comprenez pas. Oh. Tu parles même de quoi où tu es là? Tu sauras.
Vous saurez un jour ou l'autre. Tu n'as pas compris aujourd'hui, tu vas comprendre. Prête pas attention à lui. Mon père, c'est tellement comme tu es mon ami. Il te voit comme sa fille et il veut s'occuper de toi, mais c'est vraiment comme sa fille. Quoi? Tu as compris, hein? J'ai compris, papa. Tu fais net comme je t'ai dit. D'accord. C'est-à-dire, quand le médecin va te donner les résultats, tu vas me tenir informé. Le médecin, là, ce qu'il va dire, dès que les résultats sortent, tu me tiens informé. D'accord, papa. Et je vous ai dit que laissez l'histoire de votre mère. Votre mère a choisi son chemin, ça l'engage. Évitez de suivre ses pas et vous allez vous cogner les têtes à gauche et à droite. Vous avez compris? Vous venez au village. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas venir au village. Venez au village. Vous venez au village. Et c'est vous qui bénéficiez des grâces. Quand vous venez au village, vous. D'accord? D'accord. Mickey? Papa. Ça va? Ça va bien. Papa, le but c'est... Ah ouais, c'est comment? Laisse-moi dire au revoir à mes enfants. C'est le but de quoi? C'est nous dire tes enfants et puis... Ah, fais-moi ça. Et toi-même là, tu vas me sentir. Tu veux déjà me faire les embrouilles. Je t'ai dit que la semaine prochaine, tu viens au village. Je t'attends au village la semaine prochaine. Tente de ne pas apporter mes médicaments. Comme tu es là seulement dans les business plans avec ta mère, elle est devant, tu es derrière. Vous êtes là comme les anciens d'Anton. Continue à marcher derrière elle. Va faire les plans avec elle. Allez faire les plans. Mais je t'ai dit que... Attends. Bon, tu as compris, ça. Niki, viens ma fille. Je ne sais pas pourquoi ta copine s'est appelée. Non, elle n'a pas peur. Viens là. Ah, demain, il faut prendre soin de toi. Hein. Tu as compris, non? Non, prends soin de toi. Tu as compris, non? Et ça fait, il faut t'occuper d'elle. Il faut t'occuper d'elle. Et comme tu viens la semaine prochaine au village, Oui. viens avec elle. Je vais venir avec elle. Tu as compris? Vous venez ensemble. Je vais venir avec elle. Tu viens avec elle? Oui, papa. Non, le village est doux. Le village est bien. Surtout que j'ai le cacao que je vais sortir. C'est quoi? C'est quoi avec les grimaces? Passe là-bas, passe là-bas. Le bus a fait quoi? Ok? Oui, papa. Ouais. Tu prends soin de toi. Hein? Oui, papa. Hein? On parle du bus. Ah, ouais, allons, allez, passe là-bas. On va, je sais quoi.